Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisque c'est pour le coup un grand classique de la spiritualité, c'est un grand classique notamment d'une religion qu'on appelle le bouddhisme. Et beaucoup de discours de la grande figure bouddhique qui est Bouddha tournent autour essentiellement de cette notion de la souffrance et tout particulièrement son lien avec l'attachement. Alors je ne vais pas réinventer la poudre ici, c'est pas le but, mais je vais au moins tenter de vous apporter quelques clés de compréhension simples de l'origine et du sens de ce pourquoi toute souffrance est avant tout liée à un attachement, et tenter au mieux de vous amener à comprendre en quoi ça peut s'appliquer à votre vie et en quoi c'est une excellente façon de faire le ménage et de regarder effectivement l'origine, la racine de certaines choses dont vous pourriez souffrir au quotidien, d'une manière ou d'une autre. Donc l'attachement, c'est la souffrance. Pourquoi? C'est la grande question. C'est assez simple en fait, et je pense qu'il y a une image assez facile à comprendre qui l'explique très bien. Imaginez deux plaques de bois. On va dire deux plaques de bois. Si vous prenez ces plaques de bois rugueuses, qui ne sont absolument pas traitées, qui sont aussi naturelles qu'elles puissent l'être, et que vous les frottez l'une contre l'autre, vous aurez deux surfaces qui seront, entre guillemets, facilement agrippantes vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez frotter dans un sens, ça va créer une friction. Il va y avoir un attachement entre ces deux surfaces. Et cet attachement avec le déplacement d'une surface sur l'autre, la rencontre de ces deux surfaces, va déverser une forme d'énergie, une chaleur, et va, à force, créer une chaleur telle que ça va peut-être créer du feu. Bien entendu, c'est une image, n'allez pas essayer d'allumer un feu de camp avec ça, vous serez pour un sacré bout de temps à mon avis. Mais l'idée est là, c'est-à-dire que l'attachement, la friction de deux choses qui ont tendance à essayer d'agripper naturellement ce qui les touche, va créer une énergie et une chaleur et à force une brûlure. Si ces deux plaques de bois sont au contraire traitées, elles sont polies, elles sont vernies, et elles glissent l'une sur l'autre. Il n'y a aucune aspérité et il n'y a aucune forme d'excroissance qui va chercher à attaquer ou attacher l'autre partie du puzzle. Et bien en fait, il n'y a plus du tout cette même friction, évidemment, vu que c'est le but du vernis. Et dans ce cas-là, il n'y a plus du tout la même brûlure, il n'y a plus du tout la même circulation d'énergie. Et le mouvement entre les deux pièces est parfaitement libre. Entre deux êtres humains, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dès lors que vous allez chercher à vous attacher à quelqu'un, ce qui est dans la société moderne considéré comme la plus grande forme d'amour, par bien des standards, ou lorsque vous vous attacherez non pas à une personne, mais à un objet, à un lieu, une idée, peu importe, dès lors vous vous retrouverez en position de vous assimiler en fait à cette chose. S'attacher à quelque chose, c'est exactement la même chose que de se mettre une chaîne au pied. C'est s'attacher, au sens propre. Là, c'est la magie des mots qui parle, encore une fois. S'attacher aux objets, c'est comme si on s'attachait physiquement à l'objet. Donc, que ce soit lourd, léger ou peu importe, ce sera quelque chose que vous devriez porter avec vous un peu là où vous irez. Et si vous êtes très fort, très solide, que vous avez le dos bien rond, vous pourrez peut-être en porter plus que ceux qui seront moins solides et moins charnus, moins denses, mais vous fatiguerez de la même façon au bout d'un moment et vous aurez une limite comme tout le monde. Donc ça, c'est vraiment la meilleure façon de voir ce qu'est un attachement, à travers le fait que ça empêche une liberté de mouvement. C'est simplement ça l'attachement. Alors, beaucoup de gens encore confondent attachement et affection, ou attachement et amour. Et pourtant, ça n'a strictement rien à voir. Bien sûr, lorsque vous allez passer beaucoup de temps avec quelqu'un, vous allez développer de l'affection et vous allez développer peut-être une forme d'amour pour lui. Mais l'attachement, c'est aussi une privation de votre liberté de vivre et d'être et de bouger, ainsi que la sienne.
Et là où l'amour véritable, pur, sans attachement, et qui est la plus grande forme d'amour en soi, participerait à votre bonheur autant qu'au sien, si par exemple il devait partir pour profiter d'une opportunité dans sa vie, l'attachement là va vous créer une souffrance qui n'a aucun lieu d'être, vu que votre amour à la base, qui est normalement inconditionnel, et ben vous direz oh c'est génial, il va profiter d'une opportunité dans sa vie, il va vivre quelque chose de merveilleux, et avec un peu de chance j'en ferai partie, un moment dans sa vie, et peut-être qu'il me le racontera, et on en gardera en contact autant qu'on peut, et si on ne garde pas contact, au moins je suis heureux qu'il puisse pleinement vivre ce qu'il a envie de vivre. Ça ressemble à des propos aimants, ça, non? Et généralement, c'est pas vraiment comme ça que les choses se passent pour la plupart des gens, puisqu'il y a cette forme d'attachement. Alors, on a l'impression de partir, de voir partir une partie de nous, lorsque quelqu'un qu'on aime part, mais parce qu'il y a attachement. Et ça n'a rien à voir avec de l'amour, ça, à la base. On est éduqué à penser comme ça, à dire que si quelque chose nous quitte, c'est qu'elle nous aime pas, ou c'est qu'on n'est pas assez bien pour elle, ou c'est que c'est un drame, ou c'est qu'on a perdu quelque chose. Mais ça, c'est une illusion totale, en fait. Dans la base, l'attachement, en dehors de tout paradigme qui nous est enseigné, la personne ne nous a jamais appartenu, en fait. C'est un être libre, et qu'elle vive, qu'elle meure, qu'elle souffre, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit loin ou proche, en soi, elle nous a jamais appartenu. Il n'y a jamais rien qui nous a vraiment appartenu. Elle fait pas partie de nous. Peut-être qu'elle fait partie de notre vie à un moment. Peut-être qu'elle partage notre vie à un moment. Mais en soi, c'est pas quelque chose d'éternel dans l'état des choses. Vous pouvez tenter de la garder éternellement, mais ça fera juste que créer de la souffrance et de l'attachement et faire un cercle un peu vicieux de fusion entre deux choses qui n'ont absolument pas lieu de fusionner. Et peu importe le degré d'amour que vous portez à la personne que vous aimez, en soi, sa liberté, c'est encore la chose la plus précieuse qu'il est. Voilà. Et la vôtre aussi. Et tout attachement, évidemment, a un effet un peu pervers, et pourtant très facilement compréhensible, c'est-à-dire que vous attachez la personne, et vous vous attachez aussi. Donc il y a deux personnes qui sont privées de liberté dans cet échange-là. Puisqu'encore une fois, l'image est tout à fait juste, et si vous attachez deux bras ensemble, de deux personnes différentes, les deux auront leur mouvement réduit. Donc, en termes énergétiques, en termes spirituels, en termes comportementaux, relationnels, c'est exactement la même chose. Au lieu de bénéficier de votre liberté d'aller et venir dans la vie d'un autre, au gré de son désir de vous y voir, et au gré de votre désir d'y être, vous allez créer des circonstances qui vont à l'encontre de votre nature profonde, qui est la liberté, à travers l'attachement, et lutter contre un mouvement naturel des choses qui parfois demande de laisser partir quelque chose pour accueillir quelque chose de plus grand et de meilleur pour vous, compte tenu de l'évolution de chacun, compte tenu de l'évolution de votre environnement, peu importe, compte tenu de la vie, tout simplement. Et voilà pourquoi essentiellement l'attachement est source de toute souffrance. Parce qu'en dehors de ça, imaginez une vie sans attachement à la vie. Imaginez une vie sans attachement à la mort, ou à la peur de la mort. Dans ce cas-là, il ne vous reste plus qu'à profiter exactement de ce qu'il y a dans le moment présent. C'est-à-dire ce qu'il y a là maintenant en face de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimez? Génial, vous participez pleinement avec lui, parce qu'il n'était pas là avant, et il sera peut-être pas là après. Et sans attachement, vous vous en fichez, parce qu'il n'y a que le moment présent qui compte. Et s'il n'y a rien, c'est génial, parce que ça veut dire que c'est le moment de faire quelque chose qui a un rapport avec ce qu'il y a là devant vous. C'est-à-dire peut-être rien, peut-être travailler sur quelque chose que vous avez envie de travailler, peut-être changer de direction dans votre vie, peut-être, vous détendre tout simplement, et profiter de ce moment-là, parce que si ça se trouve, il n'est pas là demain, et il n'était pas là avant, mais l'important, c'est qu'il est là maintenant. Et si vous avez envie de voir quelqu'un, si vous avez envie de faire quelque chose, et que c'est pas disponible dans l'instant présent, c'est génial, parce que sans attachement, vous n'êtes pas sous la pression et sous l'impression de avoir besoin de passer du temps avec cette personne ou à faire cette chose-là. Vous êtes simplement devant le constat que là, pour l'instant, c'est pas possible. C'est qu'il doit y avoir mieux à faire ailleurs, là, maintenant, dans l'instant présent. Et c'est tout. Il n'y a pas nécessairement de recherche sans attachement, et il n'y a pas d'une quête de sens, entre guillemets, il n'y a pas une quête de raison d'être, il y a juste le moment présent et ce qui est offert par la vie dans le moment présent. Voilà.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désir, mais seulement que la réalisation de ces désirs ne sont pas la résultante et le Graal de vos journées. Ce n'est pas une condition obligatoire de votre bien-être. C'est simplement un bonus. Et c'est ça, une vie sans attachement, et qui se vit dans l'amour. L'amour de vous, de l'autre, etc. Voilà pourquoi en fait, sans attachement, il n'y a plus vraiment de souffrance. Il y a juste, constatation que les choses arrivent. Et lorsque c'est des choses que vous appréciez particulièrement, génial. Lorsque c'est des choses que vous n'appréciez pas, vous bougez. C'est un peu ça. Et si vous ne pouvez pas bouger, vous trouvez le moyen de faire le meilleur de la situation, parce que vous êtes dans la situation de toute façon. Voilà. Et ça, c'est plus vraiment de la souffrance, c'est juste de la résolution de puzzle. La résolution momentanée. Voilà. Et qui vous laisse quand même la satisfaction d'avoir vécu ça. Au lieu de être attaché à un idéal de vie, un idéal de situation, qui n'est qu'une projection de ce que vous pensez avoir besoin dans l'instant présent, généralement. Donc voilà. Alors il y a une infinité de choses à dire, à expliquer, plein d'exemples à prendre pour expliquer pourquoi effectivement l'attachement est la source de, si ce n'est toute, au moins la grande majorité des souffrances. Individuelles comme généralement collectives, parce qu'une souffrance individuelle va se transmettre au collectif, de la même manière qu'une joie. Donc après, c'est à vous de voir si vous avez envie de creuser le sujet de votre côté. En attendant, si vous avez envie une étude plus littéraire, en outre des autres, il y a les miennes, à travers les blogs que je mets à votre disposition dans la description, si vous avez envie de le checker. Si cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé jusque-là, et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de vous tenir au courant de mes actualités sur cette plateforme, et partagez si vous avez envie de partager, commentez si vous avez envie de commenter. Et en attendant, que l'amour soit votre guide, et à bientôt dans une prochaine vidéo.